One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode de SmackDown, donc du 30 janvier 2026. Qu'est-ce que mes moments à retenir? Eh ben, c'est les moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée. Et on va en parler juste avant que cette vidéo ne commence. Je tenais juste à vous dire qu'il n'y aura pas de preview de SmackDown parce que honnêtement, ça sert à rien de tourner une preview alors que le show a déjà été diffusé. Enfin bref, ça serait inutile de vous diffuser ça, donc voilà pourquoi je vous fais mes moments à retenir. Bon, il faut savoir que les débuts de SmackDown vont être longs et chiants, je tiens à vous le dire, mais le segment que je voudrais parler, c'est que Cody Rhodes s'est fait huer par le public saoudien, et ça j'ai envie de vous dire, oui c'est lunaire ce que je vais vous dire, mais merci public saoudien d'avoir hué Cody Rhodes. Je vous explique rapidement le contexte. Cody Rhodes qui arrive sur la ligne, Cody Rhodes qui nous parle et qui nous dit que du côté du Royal Rumble, il le remportera pour la 3e fois consécutive. Il n'a pas le temps de parler plus, qui se fait directement huer par le public parce que le public saoudien ne veut pas d'un 3e victoire pour Cody Rhodes. Rumble that I would challenge Drew McIntyre. Et honnêtement, ils ont pas tout à fait tort. Et donc, j'ai adoré la gueule qu'a fait Cody Rhodes, mais il a dû rester encore une fois professionnel. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas plus mal. Et puis, vraiment assez rapidement, je vais juste faire une petite parenthèse sur ça. Et après, promis, on passe à ce qui a été plus intéressant. On a eu donc Randy Orton qui va débarquer et qui va justement expliquer à Cody Rhodes que du côté du Royal Rumble, même si ils ont été amis et ennemis par le passé, du côté du Royal Rumble il n'y aura ni d'amitié, ils vont se foutre sur la gueule, et j'ai envie de vous dire que c'est quand même ouf d'attendre quand même le Royal Rumble pour qu'ils puissent se foutre sur la gueule, parce que ça fait depuis le retour honnêtement de Cody Rhodes qu'on a envie de voir ce match entre Randy Orton contre Cody Rhodes. Souvenez-vous à l'époque la Legacy par exemple, il y a une histoire entre Cody Rhodes et justement Randy Orton, donc honnêtement personnellement dommage d'attendre là ce Royal Rumble pour potentiellement nous teaser quelque chose. Ils auraient dû bien le faire avant, et j'espère en tout cas que si ni Randy Orton ni Cody Rhodes remportent ce Royal Rumble, j'espère qu'ils partiront en rivalité ensemble. Débutons avec le premier match de la soirée qui a été très bon, où il s'agit donc d'un Open Challenge lancé par notre champion des États-Unis Carmelo Hayes, qui comme à son habitude vous savez lance des Open Challenge pour continuer ce que faisait John Cena, ce qu'a fait également juste après lui Ilya Dragunov avec ce titre des États-Unis. Est-ce que continue à faire là Carmelo Hayes? Alors il affronte Rey Fenix. Bon, un match qui est plutôt bon avec une nouvelle fois une victoire de Carmelo Hayes, et j'ai envie de vous dire que bon, certes ok, c'est bien de lancer ces Open Challenge, ça permet à ce que des personnes qui sont pas très utilisées de pouvoir avoir une chance pour eux d'être mis en avant. Par contre, ce qui est chiant et ce qui n'est plus surprenant, c'est qu'on sait très bien qu'à chaque fois, c'est tout le temps une victoire du champion. Bon, ça n'a pas été le cas, bien sûr, lors du match entre Carmelo Hayes et justement Ilya Dragunov, où quand ils se sont affrontés, c'était un nouveau champion en la personne de Carmelo Hayes. Mais là, honnêtement, chaque semaine, tu sais très bien que c'est Carmelo Hayes qui va repartir avec le titre. Pourquoi? Parce qu'il se fait pas assez défoncer. Alors certes, comme je le disais, oui, ça met des gens en avant, mais il n'y a pas de suite en fait pour Carmelo Hayes, et je trouve ça personnellement chiant. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça chiant? N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé. On a continué rapidement avec cette rivalité dont j'attends, alors pas au Royal Rumble mais juste après, parce que je veux voir un peu comment tout cela va être géré. Alors il faut savoir qu'on a eu un match long, chiant et qui n'a servi strictement à rien, comme d'habitude du côté de la WWE entre
Charlotte Flair et Alexa Bliss qui ont fait face à Roxanne Perez et Liv Morgan avec Raquel Rodriguez qui est à l'extérieur du ring. Le match en lui-même, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Raquel Rodriguez qui est venue perturber la rencontre, mais qui ne permettra pas à son équipe de remporter le match. Donc comme ça, au moins, vous savez qui est-ce qui a gagné. Mais ce qui était très intéressant, c'est que en fait, au moment où elle perturbe le match, et t'as Stephanie Vainqueur qui débarque et qui s'attaque en faisant un super kick donc à Raquel Rodriguez. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir, certes, Raquel Rodriguez n'est pas du tout ma favorite pour le Royal Rumble, mais comme je vous ai dit, moi, ma plus grosse curiosité, c'est que si on part en rivalité entre Raquel Rodriguez et Stephanie Vainqueur, quelle sera la réaction de Roxanne Perez et de Liv Morgan en se disant que elle se casse le cul pour avoir certes des titres et que là, honnêtement, Raquel Rodriguez, elle peut avoir potentiellement un titre pour affronter justement Stephanie Vainqueur. Donc, est-ce qu'il va y avoir des tensions du côté du John Monday comme il y en a avec Finn Balor? J'ai envie de dire que les prochaines heures et les prochaines semaines seront à suivre et très intéressant. Ensuite, là, honnêtement, alors je vais être le plus honnête encore une fois avec vous, comme je le suis d'habitude, je ne vais pas parler de ce match, parce qu'honnêtement, j'en avais rien à foutre, le match opposant Johnny Gargano face à Axiom. Moi, ce que je veux parler, c'est de la putain de bourde que la WWE a fait. Alors, est-ce que c'est un spoil, justement, où on nous a teasé ça, ou alors c'est un bug informatif, j'en sais rien. En tout cas, je pense que le mec qui a dû faire ça, il a une suée qui a coulé dans son dos. Entrée de Axiom, et là, qu'est-ce qui se passe? T'as une banderole qui fait tout le bas de la page et qui nous marque que le numéro 1 à entrer dans le Royal Rumble, il s'agit de Braun Baker. Alors attention, ce n'est pas un spoiler en voulant dire que c'est Braun Baker qui sera le vainqueur de ce match, mais c'est quand même incroyable de se tromper comme ça, quoi. C'est incroyable. On voit bien qu'il y a une différence entre d'un côté Axiom et de l'autre Braun Baker. J'avais envie de le souligner parce que honnêtement, franchement, ça m'a fait beaucoup rire de voir ça. Et je me suis dit, si Vince McMahon voit ça, il doit péter un câble, il doit dire, c'est ça ma relève, c'est ça ces merdes qu'ils ont mis à ma place. Je suis sûr qu'il doit être mort de rire. S'il a vu ce segment, ça doit être un truc qui le rend mais totalement dingue, Vince. Et pareil, franchement, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de voir si c'était une véritable bourde de la part de la WWE, et le fait que est-ce qu'ils vont, c'est-à-dire continuer leur bourde jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que on va voir Braun Baker rentrer en premier, ou justement l'inverse? Est-ce que ça veut dire que, suite à ce qu'ils ont fait une bourde, est-ce qu'ils vont pas faire rentrer un peu Braun Baker un peu plus loin? J'en sais rien. Mais en tout cas, si je dis pas de conneries, je crois que c'est très rare de la part dans l'histoire du Royal Rumble que le numéro 1 a remporté le Royal Rumble. Je crois que c'est pas souvent arrivé si je dis pas de conneries. Donc en tout cas, si c'est bel et bien Braun Baker qui rentre en numéro 1, honnêtement, je trouve que, parce que pour moi, personnellement, c'est mon favori pour ce Royal Rumble, je pense honnêtement que ça risque d'être excellent. Ce que j'ai le plus aimé également, c'est enfin Jade Cargill qui prend l'avantage psychologique sur Jordynne Grace, ce qui n'a pas été le cas durant ces dernières semaines, parce qu'on a Jordynne Grace qui est venue à plusieurs reprises titiller, bien sûr, Jade Cargill, et là on a Jade Cargill qui a pu s'en prendre à Jordynne Grace, et faites-moi gagner Jordynne Grace du côté du Royal Rumble pour qu'elle puisse l'affronter Jade Cargill du côté de WrestleMania. Voilà un peu le type de match que je voudrais voir. Braun Baker vainqueur, et de l'autre, j'aimerais tellement que ça soit ce fameux match Jade Cargill, Jordynne Grace.
Je pense que ce match peut être phénoménal. En parlant de phénoménal, on va parler donc de AJ Styles. Je pense que vous l'avez pas vu venir cette transition. AJ Styles qui va s'adresser à son adversaire de cette nuit qui est Gunther, où je vous rappelle que dans le match opposant AJ Styles contre Gunther, la carrière de AJ Styles est remise en jeu. La question qu'on se pose tous, plus particulièrement les fans de AJ Styles, c'est de savoir si en ce début d'année 2026, on aura une retraite pour AJ Styles. En tout cas, AJ Styles, lui, nous rassure et nous dit qu'il ne prendra pas sa retraite en ce début d'année parce qu'il battra Gunther et il continuera dans sa tournée d'adieu pour 2026 en irant par exemple affronter Cody Rhodes. Pourquoi pas également s'y affronter CM Punk ou Randy Orton. Enfin bref, il a plein de noms qui souhaiteraient affronter avant de prendre sa retraite. Et vous vous doutez bien que Gunther débarque. Gunther qui nous dit « ça ne se passera pas comme ça. Je vais faire comme j'ai fait avec ton pote John Cena. Je vais t'envoyer à la retraite. » Et on a AJ Styles qui va dire « N'oublie pas que la dernière fois qu'on s'est affronté, t'as abandonné comme une pute. » Et donc vous vous doutez bien que ça n'a pas du tout plu à Gunther qui a voulu intervenir, mais très intelligent comme il est, il ne s'est pas laissé dépasser par ses émotions. Il va attendre le moment opportun pour péter la gueule à AJ Styles. Et comme je vous l'ai dit, la question qu'il faut se poser, c'est comment ce match sera géré. Est-ce qu'on aura oui ou non une victoire de AJ Styles? Enfin bref, j'ai hâte d'être du côté du Royal Rumble pour avoir la réponse. Et on est enfin parti avec le main event de la soirée parce que oui, il faut savoir que le segment du début, ça nous a permis de mettre le main event de la soirée et honnêtement, franchement, je vous promets qu'après ça, je me tais parce que ça devient beaucoup long et très chiant et c'est pas du tout passionnant. Bref, nous avons eu d'un côté Cody Rhodes, John Cena, Sami Zayn et Jey Uso qui ont fait équipe pour affronter les membres de The Vision. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match parce qu'on a Drew McIntyre qui est arrivé au moment où Sami Zayn avait l'opportunité de pouvoir gagner. Drew McIntyre qui vient donc coûter le match à Sami Zayn, ce qui le coûtera également si c'est du côté du Royal Rumble. Et comme je vous l'ai dit, on en saura plus dans quelques heures, donc c'est pas non plus anodin cette intervention donc de Drew McIntyre. Puis Drew McIntyre, une fois qu'il a terminé de s'en prendre à Sami Zayn, bon vous vous doutez bien que ça va partir un petit peu en couille de partout. Il va se faire aussi attaquer par Jacob Fatu. Puis il y aura un face à face entre Cody Rhodes et Sami Zayn où les deux vont essayer de choper le titre. Et on a Braun Breaker qui va arriver, qui va foutre un spire dans tout ce bordel et qui sera le dernier debout. Et honnêtement, franchement, j'espère, s'il vous plaît, misez sur Braun Breaker. Faites que Braun Breaker gagne ce Royal Rumble. Comme je vous l'ai dit, certes, il va y avoir des retours, par exemple comme celui de Chris Jericho. Peut-être qu'il va faire son retour à la WWE. Peut-être aussi un retour inattendu, celui de Seth Rollins. Mais s'il vous plaît, donnez la victoire à Braun Breaker. Je vous en supplie, faites quelque chose avec Braun Breaker. Voilà un petit peu concernant de quasiment tout ce qui s'est passé du côté de cet épisode de SmackDown. Comme je vous l'ai dit, c'était les moments qui ont été les plus importants selon moi dans cette soirée. Je pense que j'ai respecté ce que j'ai bien aimé. On se retrouve nous en tout cas à partir donc de 18h sur ma chaîne Twitch pour nous échauffer et revoir un petit peu donc la carte, donner nos pronostics. Bref, on aura aussi un quiz spécial Royal Rumble, donc n'hésitez pas à venir. Et puis à 20h, ça sera la diffusion du show où oui, je diffuserai le show Royal Rumble avec un filtre et avec l'équipe habituelle. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.